Et on parle d'un métier très pratique, notamment pendant le confinement pour nous tous. Ce métier, c'est le métier de livreur. Et avec nous, Mehdi Yaker, livreur, mais à vélo. Vous allez nous expliquer que c'est une véritable passion pour vous, ce métier. Et on a notre spécialiste emploi qui est là, c'est Fabrice Marion. Bonjour Fabrice. Bonjour Eric, bonjour Mehdi. Alors bienvenue bonjour à vous. Fabrice, bonjour Eric. On part tout de suite sur les chapeaux de roue, sur les traces d'un de vos confrères, livreur, mais lui avec un moteur. C'est un chauffeur-livreur. Un sportif. Il est un peu moins sportif, mais vous allez voir, ça reste un métier très dynamique et ça c'est le moins qu'on puisse dire. Regardez. Tac, parfait. Ouais, c'est bon, c'est 6. Merci. Donc je m'appelle Gajigo Wali, j'ai 24 ans et ça va faire bientôt 3 ans que je suis chauffeur-livreur. Être chauffeur-livreur, c'est livrer, satisfaire les clients par le service qu'on propose, être à l'heure et être souriant. Mais moi, j'aime bien proposer le service jusqu'au bout, où j'insiste vraiment sur le fait de je peux vous déposer ça où vous voulez vraiment, surtout les packs d'eau ou les choses assez lourdes. Pendant la période du confinement, on a vu une évolution dans le fait qu'on ait beaucoup de premiers clients. On parle un peu plus avec eux, ils cherchent un peu plus à savoir ce qu'on fait, si c'est un peu plus dur pour nous, ils prennent un peu plus le temps de nous parler dès qu'ils nous voient. J'ai livré pendant le premier confinement, donc on était vers les alentours de 20h, où les gens applaudissaient le corps médical. Et je passe dans une résidence où je vois plusieurs personnes autour de la fenêtre et ils ont un peu crié pour moi, où ils m'applaudissaient, où ils me félicitaient de travailler. C'est une reconnaissance que j'ai reçue. Bonjour. Bonjour. Merci. Attendez. Ça, je n'avais pas les poser là, je vais montrer moi-même tout à l'heure. Moi, ce que je préfère, c'est le contact avec le client, de voir la satisfaction par un merci ou autre, et l'autonomie, de pouvoir être libre dans le camion et voilà, de faire ça tourner tranquillement. Et les points un peu négatifs ou un peu plus compliqués, c'est les aléas de la route, les secteurs où on a un peu de mal à se garer, ou les bouchons, tout simplement, et que c'est un travail un peu physique. Je me sens vraiment utile parfois quand je livre des personnes qui ont un handicap ou des personnes âgées, tout simplement. Je me sens vraiment utile, où ils ont vraiment besoin que quelqu'un les aide à faire leurs courses. Avec ce travail-là, j'ai appris à gérer un peu mon stress par des aléas ou par des imprévus que j'ai pu avoir et à être un peu moins timide. Bonsoir, monsieur. Tenez, je vous laisse prendre ça. Oui. Le reste, je vous le dépose où? Si vous le déposez dans l'entrée. D'accord. Après, le but, c'est vraiment de satisfaire le plus de clients dans la journée. Et si tous les clients ont été satisfaits, et après, on est un peu content de nous. On se dit, là, ça a été une bonne journée pour tout le monde, ou là, un peu moins. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir. À vous aussi. Quand on prend le camion, je sais pas, j'ai l'impression d'être engagé. J'ai vraiment l'impression de rendre service. Je me sens utile. Voilà, et avec nous sur ce plateau, donc un livreur, mais une autre forme de livreur, à vélo, celui-là. Donc forcément, on le voyait, il disait que ça pouvait être fatigant, son métier de chauffeur-livreur, mais vous, c'est fatigant plus ou ça maintient en forme au contraire d'être à vélo? Je crois qu'au contraire. Bon, d'abord, c'est pas la même fatigue. Ouais. C'est moins. Nous, c'est vraiment une fatigue plutôt physique, purement physique. Ouais. Mais je pense qu'au bout de la journée, on est un peu plus frais. On fait du vélo toute la journée que d'être dans les bouchons ou avec une camionnette au centre-ville. Et alors, ce qui est génial, c'est que vous avez une vraie société que vous avez montée, qui s'appelle le Maillon Vert. 14 coursiers en CDI, s'il vous plaît, à vélo. Tous des passionnés de vélo. D'ailleurs, vous me disiez que vous faisiez à peu près 100 km de vélo par jour pendant 4 jours par semaine. Et que malgré ça, le week-end, vous vous retrouvez avec les camarades de l'entreprise pour aller faire des balades à vélo, c'est vrai? C'est ça. Pour vous dire à quel point, c'est vrai que le livreur à vélo, c'est un livreur, vraiment, ce qu'on vient de regarder, le livreur camionnette, c'est un peu le même, c'est la même chose, c'est un peu le même métier. Voilà, donc si je vous demande s'il y a des inconvénients à votre métier, vous me dites qu'il n'y en a pas, en fait, il y a que des avantages.
L'inconvénient, enfin, du moment qu'on est passionné, qu'on aime faire ça et qu'on sait qu'il faut un dépassement de soi. Plus un travail. Voilà. Ouais. Après, c'est vraiment au contraire, c'est un peu une chance pour certains, ceux qui sont passionnés, c'est de vivre de sa passion. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant parce qu'on leur sent le service est un peu différent. Les principales activités, on imagine la livraison d'un point A à un point B. Ça peut être autre chose? Oui, ça peut être détourné avec plusieurs points à faire à la fois. Vous savez, aujourd'hui, avec le vélo, on a un peu la même approche qu'au début. C'est vrai que c'était pris un peu à la rigolade. Ouais. On disait, ouais, vélo, oui, c'est léger, qu'est-ce que tu vas pouvoir prendre, etc. Aujourd'hui, à vélo, vous voyez l'image là derrière, on peut prendre jusqu'à 300 kilos sur un vélo. Vous voyez, donc c'est quand même c'est une approche très différente. On est vu d'une façon plus sérieuse maintenant. On est devenu vraiment un acteur assez sérieux dans le dernier kilomètre. Mais sinon, c'est vrai que c'est plus le vélo garde son intérêt dans le centre-ville et le fait de déplacer des colis plutôt légers. Donc c'est d'où l'intérêt de... Enfin léger, vous avez aussi des packs d'eau et des courses comme les autres chauffeurs-livreurs. En tout cas, bravo pour ça, parce que non seulement vous avez déjà 14 CDI, mais en plus vous recrutez encore. Vous avez des... Ça ne va pas s'arrêter. Vous développez l'activité donc. L'activité se développe. On est vraiment inscrit sur du long terme. Il y a une nouvelle page qui est en train d'être... Voilà, c'est dans la logistique urbaine. Il y a un nouveau défi à relever. D'ailleurs, ça a fait vraiment... objet de beaucoup de discussions lors des dernières municipales. Donc on est conscient de ça, on pense avoir vraiment une carte à jouer, donc on ne veut pas s'arrêter là. Voilà, et la rémunération, c'est environ 1 500 € net par mois, 4 jours par semaine, puisque vous m'avez dit c'est du 35 heures reporté à 32 heures. C'est-à-dire qu'on paye comme 35, mais pour 32 heures. Donc bravo pour ça. Et à mon avis, vous allez faire des envieux. Ça s'appelle le maillon vert. Hein, si vous cherchez du boulot, ils recrutent. Merci beaucoup, Mehdi. On va aller rapidement sur la formation. Alors, quelle formation à suivre? Pas forcément pour du livreur à vélo, mais je sais que vous vouliez nous parler de chauffeur-livreur, vous, plutôt. Oui, déjà saluer l'initiative de Mehdi, bravo, parce que un des enjeux de ces métiers, c'est la pérennisation de l'emploi, évidemment. C'est de pouvoir avoir des contrats à durée indéterminée, comme c'est le cas chez vous, Mehdi. Et souvent, on y arrive par un diplôme ou un titre professionnel. Alors, c'est le cas de ce que propose l'AFPA, un diplôme qui est reconnu, c'est chauffeur-livreur sur véhicule utilitaire léger. Donc, c'est 9 mois de formation. Ça permet d'apprendre à la fois la logistique et le transport, mais aussi, il y a un volet prévention qui est important. Il y a un volet aussi sens commercial qui est important, parce qu'il faut savoir aussi fidéliser les clients de l'entreprise pour laquelle on travaille. Donc, non seulement dire bonjour, mais aussi parfois, il y a des actions commerciales à mener. Et c'est une formation qui s'adapte aussi beaucoup au métier de facteur. D'accord. Donc l'AFPA travaille bien avec la Poste et avec notamment Formapost, qui est le centre de formation en apprentissage des métiers de la Poste. J'ai eu Léo Picot au téléphone juste avant cette émission, qui m'a expliqué qu'il y a 120 facteurs qui ont été formés grâce à l'AFPA dans toute la région sud. En 2020, dans les 8 centres de formation de la région sud, ça fait des belles reconversions professionnelles. Par exemple, Pamela Beauvais, qui était coiffeuse, qui a décidé de changer d'orientation professionnelle et qui maintenant, après son titre professionnel à l'AFPA, est devenue donc a intégré la Poste en contrat à durée indéterminée à Embrun. Et puis comme c'est une formation solide qui se fait donc avec Formapost, le formateur Elzo Rovelli garde des bonnes nouvelles et des bons contacts avec ses anciens stagiaires. Donc j'ai d'autres expériences qui sont intéressantes. Par exemple, Alec Verzoroli, qui lui a eu son diplôme en septembre 2020, qui était peintre en bâtiment avant, il a voulu se reconvertir. Maintenant, il est en CDI dans une entreprise de messagerie un peu équivalente à la vôtre, Mehdi, mais dans le secteur de Cavaillon. Et puis encore Dominique, elle est encore un exemple infographiste. Le dernier. Qui a voulu changer de métier. Lui, par contre, il travaille à l'aéroport de Nice. On a quadrillé la région. Très bien, on les salue tous. La rémunération, on était sur une rémunération de 1 500 € à peu près net. Vous avez plus? Qui dit mieux? Non, pas qui dit mieux. 1 832 bruts par mois, mais tout dépend de l'entreprise dans laquelle on travaille. Par exemple, si on est chauffeur-livreur dans une entreprise pharmaceutique, qu'on doit livrer du sang, on peut le faire aussi à vélo selon les villes. Pas pour livrer le sang, évidemment, mais pour des médicaments ou autres. Et là, on peut gagner beaucoup plus. Ça dépend vraiment de l'entreprise dans laquelle on va travailler. Et puis, c'est un secteur qui recrute. Avec la crise sanitaire, forcément, on commande plus par l'intermédiaire des chauffeurs-livreurs et par l'intermédiaire d'entreprises qui livrent, comme la vôtre, Mehdi. Donc, il y avait à l'époque, dans l'enquête besoin en main-d'œuvre de Pôle emploi, 2610
promesse d'embauche d'entreprises dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour des conducteurs et livreurs sur courte distance. Mais ça a vraiment augmenté depuis. Parfait. Donc ça continue. Donc ça continue, c'est un secteur en tension. Donc merci beaucoup Fabrice, merci. Je l'arrête parce que sinon il finit l'émission avec nous. Merci à vous aussi Mehdi. Merci. Le conseil emploi d'Arthur Perticos tout de suite, il évoque le moment le plus opportun